Lundi 25 janvier les amis, salut à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end, soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Voici le visage des trois hommes d'après moi de ce lundi matin. Luis Suarez, 34 ans hier, but et victoire très certainement capitale pour le titre de l'Atlético Madrid. Le premier coup de maître tactique réussi par Pirlo à la Juve et Bruno Fernandes, Manchester United qui a éliminé hier en FA Cup Liverpool les amis. Regardez Bruno Fernandes, le mat fer qui est ici, victoire 3-2, merci Monsieur Bruno. Ole Gunnar Solskjaer était persuadé à la lecture des coups francs inscrits à l'entraînement qu'il en marquerait un en match. Et voici le coup franc décisif justement. Alors qu'en face, il y avait un énorme Mo Salah. L'Égyptien avait ouvert la marque à la 18e minute. Égalisation de Greenwood à la 26e. United prend les commandes à la 48e avec Rashford. Et puis Mo Salah pour un doublé à la 58e. Bruno Fernandes entre, marque ce coup franc et victoire de United 3-2. Paul Pogba avait hérité de la meilleure note du 11 de départ avec un 8 sur 10. Bruno Fernandes entre à la place de Van de Beek et c'est un 9 sur 10 pour lui. L'ami Klopp, il n'aime pas du tout cette FA Cup. Regardez ses temps de passage et toutes ses éliminations depuis son arrivée en 2016 et ce jusqu'à celle face à United. Klopp et la FA Cup, cela ne marche pas. Bruno Fernandes, l'ancien du Sporting Portugal. Regardez justement au Portugal, le 1er février, Sporting face à Benfica. Le grand derby attendu. En attendant, aujourd'hui et demain, on joue la 15e journée. Le Sporting qui sera sur la pelouse de Boa Vista. Attention à ne pas prendre de carton jaune pour 4 hommes. Coates, Neto, Palhinha et Nuno Santos en cas de carton suspension justement pour le match du 1er février face à Benfica. Benfica de son côté va jouer à domicile face au National sans son gardien touché par la Covid, Vlaco Dimos. L'infirmerie est à bloc. Everton également absent pour Jorge Jesus. Du coup dans les buts c'est le jeune Svilar, le petit jeune international des U21 belges, l'ancien d'Anderlecht arrivé en 2017. C'est lui qui sera dans les buts de la formation de Benfica. Ça y est, le Bayern Munich reprend son avance confortable parce que les petits marmots, comme on pourrait traduire ce terme ici en allemand, ne marchent pas, que ce soit Leipzig, Leverkusen ou encore le Borussia Dortmund qui tombe à la 7e place. Crack complet, le Bayern s'est imposé sur la pelouse de Schalke 4-0 et reprend ses 7 points d'avance, 42 sur Leipzig, 35 points, ça marche pour le Bayern. Notez la position également ici du Hertha Berlin, 14e position. Je vous avais montré cette une il y a quelques jours, souvenez-vous, qui partira le premier? C'était en titre Labadia, le coach, Pritz, le directeur sportif, ou encore Lars Windhorst, le Bill Gates allemand qui avait investi énormément dans ce club. Sentence tombée cette nuit. Regardez, coup de téléphone, ici, les deux premiers out, évincé, plus de Labadia et plus de Pritz. Pritz pourtant qui est un personnage emblématique, buteur historique du club, le meilleur buteur de l'histoire du Hertha en Bundesliga, manager au club depuis de nombreuses années, il est out. Labadia également. Quelle solution trouver? Elles ont déjà été trouvées. À la place de Pritz à la direction sportive, ce sera lui, l'ami Arne Friedrich, ancien joueur également de 2002 à 2010 du club, nouveau directeur sportif et le nouveau coach, il est ici et il était déjà du côté du Hertha. Voici tous les coachs passés sous l'ère Pritz, depuis Lucien Favre jusqu'à Labadia. Eh bien, c'est lui, Paul Dardai, qui revient. Regardez, lui avait succédé ces 4 noms et notamment Jürgen Klinsmann. Agitation totale du côté du Hertha Berlin. On attend de l'agitation en Italie hier, avec le quart de finale de coupe entre Milan et l'Inter. Ça, on va se régaler. En attendant, on s'attache à la Juve ici avec le Texan McKennie. Le coup de maître signé Pirlo. En page intérieure, vous allez comprendre, la Juve s'est imposée 2-0 face à Bologne avec les 2 buts des 2 milieux de terrain, Arthur et McKennie. Elle est là la trouvaille, le coup de maître de Pirlo. Il a 5 milieux de terrain, il a trouvé les combinaisons. Bentancur à la base du triangle, McKennie sur le flanc gauche et droit et Arthur sur le flanc gauche. Il a en plus sur le banc Rabiot et Ramsey. Voilà le coup tactique de l'ami Pirlo qui marche. Et pour en revenir au Texan McKennie, eh bien regardez, c'est un fan de, non pas de Zorro, mais de Harry Potter. Regardez cette photo qui est ici, le magicien avec ce petit coup d'épéiste là, qui a été transformé en Harry Potter. C'est un fan, le Texan du film, il a même un tatouage à l'effigie du héros de Harry Potter. Voilà l'ami McKennie, le héros de la Juventus. Donc demain, quart de finale de coupe entre Milan et l'Inter. Attention, Ibrahimovic veut absolument Mario Mandzukic, il veut jouer avec la nouvelle recrue pour être 2 hommes forts de l'attaque de Pioli. Côté Inter, je vous
vous rappelle que Conte avait été exclu, du coup, direction Spalata. Les gradins, pardon, la tribune pour l'ami Antonio Conte. Je vous amène maintenant en Espagne. C'est le troisième visage. Et quel visage? Luis Suarez. Il est énorme avec l'Atlético Madrid. Victoire hier alors que l'Atlético était mené 1-0 par Valence. Victoire 3-1 avec notamment un but de l'Uruguayen. Et c'était son anniversaire. C'est la moitié du championnat. Car oui, c'est très certainement capital pour le titre. Bon anniversaire à Luis Suarez qui est devenu par la même occasion le Pichichi du championnat, égalité avec El Nessiri qui marche très très bien de Séville devant Messi, Gérard Moreno ou Karim Benzema avec 10 buts qui a pourtant marqué lui aussi ce week-end. Regardez, on fait le point sur le classement. L'Atlético est ici avec 47 points, plus 7 sur le Real Madrid, plus 10 sur le FC Barcelone avec encore un match en retard. C'est vous dire si l'Atlético a mis vraiment déjà une main sur le trophée. Le 11 type de cette journée en Espagne. À noter, regardez la vieille garde du Real Madrid qui est ici. Kroos, Modric et Karim Benzema dans ce 11 de départ. Raphaël Varane également du côté Real Madrid. Je vous parle de cette vieille garde car regardez, dans les colonnes de la presse espagnole, on nous dit que le vestiaire tient Zinedine Zidane qu'on nous annonçait un poil en danger. Enfin une victoire qui a fait du bien, c'était face à Alaves. Grâce à la vieille garde, à noter au passage qu'au niveau mercato, voilà, Odegaard devrait être le lieu de destination finale de Odegaard, Arsenal, pour Odegaard, qui devait éventuellement retrouver la Real Sociedad où il avait été prêté pour 2,8 millions d'euros. Odegaard direction Arsenal, vraisemblablement. Du côté du Barça, en racha, on est sur une bonne série. Côté Barça, victoire sur la pelouse de Elche 2-0, pas forcément avec la manière, regardez, mais tout ce qui importe, c'est de sumar, de capitaliser, de faire du point côté FC Barcelone. Regardez les notes côté quotidien Sport, avec deux informations capitales pour nous, avec Dembélé qui a pris une très bonne note actif, Griezmann, la référence avec un 6, la deuxième info, elle est ici, c'est Umtiti qui était une nouvelle fois titulaire. Ça va lui faire du bien aux Français. Deuxième titularisation en 15 jours pour lui. Koeman, en absence de l'arrivée de l'ami Eric Garcia, a besoin d'un défenseur central et du coup il fait avec les moyens du bord. On l'annonçait vers la voie de sortie et pourquoi pas voir Umtiti être utilisé davantage par l'ami Ronald Koeman. Dembélé, lui, en l'absence de Messi, a pris les commandes, a pris une position de leader. Ça c'est important pour le Barça et pour lui. Il est de plus en plus, vous le savez, dans ce 11 de départ côté FC Barcelone. On en vient à l'éphéméride, les amis. On est aujourd'hui le 25 janvier. L'ami Xavi, en parlant du Barça, Xavi a 41 ans. Bon anniversaire à ce grand stratège du FC Barcelone, de la sélection espagnole. Et je voulais vous montrer cette petite photo parce qu'il est véritablement l'ADN du Barça. Peut-être le futur entraîneur catalan. Affaire à suivre. Merci une nouvelle fois de votre fidélité, les amis. On échange via le hashtag Ruiz Club et comme tous les jours, profitez des vôtres.